livres, on voit, ils sont faits de pages, reliées, pliées, on pourra le revoir plus en détail. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser aussi justement à la matière de ces livres. Alors le livre, le mot, il y a le codex en latin, mais ce qui a donné le mot livre en français, c'est le terme liber, qui vient d'un terme qui désigne quelque chose de très très naturel et matériel, à savoir l'intérieur d'une écorce d'arbre. Donc on est parti de l'idée d'un arbre et de l'intérieur de l'écorce. Et au milieu du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, mais aussi au XIVe siècle, on pouvait écrire dans des parties plutôt de l'Europe centrale et au plus proche de l'Asie centrale aussi, à l'intérieur des livres. On a écrit sur ces livres-là, mais avant d'arriver, ou en même temps que l'on utilisait ces supports que l'on connaît, on a écrit sur des petites planchettes en bois. Les comptables anglais du XIVe siècle pouvaient prendre des notes. Et puis, tout pouvait être un support d'écriture. Mais il y a cette forme du livre. Alors, avant de voir sa matière, on peut rappeler que les feuilles, comme s'il rappelait l'arbre, les feuilles ont été assez longtemps en papyrus. On connaît le papyrus, mais au Moyen-Âge, il était très très rarement utilisé. On peut rappeler que le papyrus, c'est ce roseau d'Égypte qui désigne la plante, la feuille mince et qui a donné la feuille de papyrus fabriquée avec des fibres. Donc il y a les fibres du roseau. Donc il y a une idée de textile, même de tissage qu'on retrouve souvent aussi dans la littérature qui a pu donner texte. Alors le papyrus, il n'a pas vraiment été utilisé au Moyen-Âge. C'est les derniers papyrus, mais très très rares, que l'on a pu trouver en Europe occidentale et même à Rome, datent du XIe siècle. Mais c'est pas le support médiéval, le papyrus. Le support d'écriture, donc ce que l'on appelle les feuilles, les pages, c'est ce que l'on appelle le parchemin. Un parchemin, donc c'est le support ancien, vraiment le support de l'époque médiévale, qui a peut-être été inventé là aussi au tout début du Moyen-Âge, ou même l'Antiquité tardive, comme on dirait, c'est-à-dire plutôt vers le IIIe ou le IVe siècle de notre ère. Le mot parchemin provient de parcamin ou parcamine, et le mot lui-même est plus tardif, il date plutôt de la fin du XIe siècle, et il signifie littéralement la peau de chèvre, peau de mouton, peau d'agneau, de veau, qui a été séchée et tannée à l'air pour recevoir l'écriture et l'enluminure. Donc c'est vraiment ce que nous avons là sous les yeux. Donc le parchemin, si on veut le définir, c'est une peau d'animal qui a été préparée pour pouvoir supporter, recevoir l'encre de l'écriture et la peinture, les couleurs de la décoration. Et pour arriver à ce support d'écriture, il a fallu faire de longs traitements au lait de chaux, avec des grattages, du ponçage, du séchage. Alors c'est un long processus. Mais alors j'ai cité le mouton, l'agneau, le veau, la chèvre. Il y a des parchemins, le plus souvent en Europe occidentale, c'est de l'agneau, du mouton et du veau. On peut trouver du porc aussi, qui donne une peau blanche. Mais quand il s'agit du veau, on peut le reconnaître parce que ce sont des feuilles souvent de plus grande taille, en lien avec l'animal, même si on peut couper les feuilles, mais si on veut un document, un livre d'une grande taille, peut-être ce manuscrit de Cîteaux, cela peut être du mouton ou du veau. Et le veau peut donner aussi un autre type de parchemin que l'on appelle le vélin. Et le vélin, il est fabriqué avec la peau d'un veau mort-né.
ce qui donne une peau très très fine, très soyeuse, très précieuse, qui sert pour des bibles ou des livres royaux, hein, de grand prestige, qui coûtaient très cher. Le vélin, c'est la meilleure qualité. On a gardé d'ailleurs la formule aujourd'hui de papier vélin. Et il était réputé pour sa blancheur et pour sa douceur. Donc c'est un parchemin de prestige, le vélin. Donc là, ça n'est pas le cas. Non, là, ce n'est pas le cas. On voit le jaune, on peut voir la peau, des traces de peau. Et on peut le voir dans d'autres documents d'ailleurs, hein, dans les comptabilités plus tardives, mais on peut les montrer. Voilà, là, c'est vraiment, on peut l'entendre peut-être, c'est de la peau d'animal. C'est assez épais et alors c'est moins souple que du papier, oui. Plus épais que le papier qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on a l'habitude d'utiliser. Et puis, donc, il y a un aspect un petit peu gondolé, on dirait, comme si les pages avaient été mouillées. Un peu, c'est souvent la première impression qu'on voit. Oui, et même un petit peu jaune, un peu grasse aussi. Hein, mais c'est assez doux à toucher, mais c'est assez épais. Et si on veut voir du parchemin, voilà, ici, voilà, ça c'est aussi une autre peau. Et là aussi. Et là aussi. Qui est plus blanche et plus fine. Mais bon, est-ce que pour un document courant, est-ce qu'on pourrait utiliser du veau Peut-être. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'avec voilà, dans les deux cas, c'est du parchemin, mais on n'a pas du tout le même résultat. On voit la peau et on n'a pas le même résultat. Alors il y a plusieurs raisons que l'on peut expliquer. Tout dépend du parcheminage, c'est-à-dire du traitement qui a été appliqué pour passer d'une peau d'animal à une feuille qui va recevoir de l'écriture et de la décoration, de l'enluminure. Et ce travail de parcheminage, il revient aux parcheminiers. Maintenant, ce sont des métiers d'art. Hein. Les parcheminiers existent encore, mais ils sont plus rares. Le parcheminage, c'est une opération. Enfin, le parcheminage est une opération très longue. Hein. Ça prend beaucoup de temps, entre 6 et 12 semaines. Et c'est un mode de transformation de la peau de l'animal qui n'a pas évolué beaucoup entre le Moyen-Âge et même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Alors il faut commencer pour avoir un livre, eh bien, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire commencer par un animal, ou plutôt plusieurs animaux. Donc si les livres vont être fabriqués en peau de mouton, eh bien, il faut commencer par abattre un mouton, ou plutôt des moutons. Il faut les dépecer pour récupérer la peau. Et puis, il faut ensuite faire ce que l'on appelle en parcheminage un travail de rivière, c'est-à-dire, c'est le terme technique, la peau est reverdie. C'est une étape qui consiste à réhydrater la peau entre le moment d'abattage et de dépeçage et le travail proprement dit de parcheminage. Cela veut dire que la peau, alors elle est réhydratée, ensuite elle est lavée, elle est rincée dans des grandes cuves en bois à de très nombreuses reprises, parce que le but c'est de débarrasser la peau de tout ce qu'elle peut avoir d'inutile et même qui irait contre l'écriture, à savoir les poils qui restent, la graisse, les morceaux de chair. Il faut couper les parties qui ne servent pas pour fabriquer un livre, les pattes. Le cou, il faut enlever ce qui va gêner pour la fabrication du livre. Ensuite vient le trempage dans un bain de lait de chaux qui permet d'enlever toutes les impuretés de graisse encore. Donc c'est une sorte de procédé chimique. Et puis la chaux est corrosive, hein, donc elle peut ronger les tissus, elle aide à décoller les poils et les poils et le tissu superficiel de la peau, l'épiderme. Le derme, lui, n'est pas attaqué par ce traitement. Et ensuite, il y a encore un temps de trempage qui va changer en fonction des types et des espèces de peau, de l'origine animale. Donc on ne mélange pas les espèces non plus quand on prépare des peaux pour les parcheminer. Et au bout d'un mois environ,
Les pots sont sortis de la cuve avec une grande pince et puis là, les artisans, parce qu'il faut être plusieurs, hein, vont alterner des bains de chaud et des lavages et puis les installer ensuite, chaque pot sur un grand chevalet. Hein, on l'étire, c'est-à-dire que parfois on peut le voir, on trouve des petits points, des petits trous aussi parfois quand tout n'a pas été bien découpé, pour étirer encore la peau sur le chevalet. Et là, sur le chevalet, la peau, elle est encore travaillée des deux côtés. Et on peut le voir sur la maquette, hein, là vous l'avez bien montré, on peut le voir sur différents livres, mais sur la maquette, c'était bien indiqué. Eh bien, on va travailler ce que l'on appelle la fleur. Voilà, la fleur qui est le côté des poils. Voilà, ça, là, il y avait des poils. Et on peut voir hein, le jaune, enfin, vraiment le reste de peau. Et puis l'intérieur, c'était le côté de la chair. Donc là, c'est le résultat de ces longs travaux, ces longues opérations de parcheminage. Et on voit que la fleur ici et côté chair, c'est la croûte. Eh bien, la peau n'a pas la même couleur, mais on écrira des deux côtés. Donc, ces procédés sont faits. Ensuite, on poursuit avec l'ébourrage. Il s'agit d'enlever encore la bourre, c'est-à-dire le poil, en raclant avec un couteau qui est concave et toujours avec la peau tendue sur le chevalet. Ensuite vient l'effleurage et qui permet d'enlever encore plus finement l'épiderme qui pourrait encore adhérer au derme. C'est un travail très précis. La peau est tendue sur un cadre rectangulaire et avec des racloirs ou bien avec un fer à écharner. Eh bien, on arrache encore des restes de chair et puis on arrose régulièrement la peau pour tendre les fibres de collagène, encore débarrasser la graisse. Ces dernières étapes, elles préparent la peau pour recevoir l'écriture. Donc, elles sont vraiment très importantes. Et pour l'écriture, eh bien, on peut peut-être s'en rendre compte. Là, eh bien, on va passer une poudre de craie pour la blanchir et puis pour la rendre opaque. Et puis pour éviter aussi qu'elle devienne du buvard, hein, c'est pour éviter qu'elle soit trop absorbante. Et puis on va aussi la poncer avec une pierre ponce. Enfin, l'ensemble de ces opérations, et peut-être qu'on a l'impression que là, elles ont été données de façon détaillée, mais on pourrait encore beaucoup plus détailler ce travail artisanal très précis. Eh bien, l'ensemble de ces opérations, comme cela a été dit, il faut entre 6 et 12 semaines de travail. Et là, ensuite, le parchemin, donc les peaux coupées de leurs pattes, etc., elles sont réparties en fonction de leur taille. Alors, si on a laissé un veau, ben, on a une grande feuille. Si on a pris une petite chevrette ou un petit agneau, on a des plus petites feuilles. Et là, elles vont être coupées. À ce moment-là, à ces étapes-là, on va les couper à différents formats. Des petites, des grandes, bien rectangulaires. Et le prix du parchemin va être déterminé en fonction de la qualité de la peau, du travail de parcheminage, si ce sont des peaux jeunes, et puis des parties du corps. Le ventre, qui est plus souple, est de meilleure qualité, va coûter plus cher. Alors que les parties les moins chères, ce sont plutôt les extrémités, mais on utilise tout. On a vu tout à l'heure la petite bande, parfois on voit que c'est un début de bande de cou ou de patte qui sert toujours à écrire ou à recoller ou à ajouter à l'intérieur. On utilise tout, hein. Au Moyen-Âge, tout se récupère. Et puis on peut utiliser aussi ces petites parties qui peuvent rester pour recoller ou recoudre des parties de peau qui auraient pu être un petit peu abîmées. Quand la peau est parfaitement parcheminée, elle peut fixer l'encre sans l'absorber. Donc le travail du parcheminier, il est primordial, parce que s'il a mal fait son travail, eh bien, il aura fabriqué du buvard. Alors ça, ce serait quand même très embêtant. Mais le parchemin, comme on l'a vu, comme on l'entend aussi, c'est un matériau très solide.
Alors il est ancien, mais il est solide. Ses pires ennemis ont été et sont toujours le feu, l'eau et les rongeurs. Et puis des vols qui pourraient exister, mais s'il ne subit pas tous ces dommages-là, il résiste au temps, des siècles après, 1000 ans après, plus de 1000 ans après, ils sont toujours là. Donc c'est un matériau très solide. Ce qui est intéressant, peut-être qu'on peut le voir dans un autre parchemin ou peut-être encore dans les traces d'animaux. Est-ce qu'on sait, par exemple, combien de peaux il faut pour un manuscrit de grand format comme une Bible? Alors pour un grand format, quand elle fait là par exemple 200 ou 300 ou 250 204 feuillets. 204 folios. Un feuillet, c'est ça. Là, tout dépend si c'est un veau ou un mouton, mais il faut peut-être un peu moins d'une cinquantaine ou une cinquantaine d'animaux. En fait, il faut un petit troupeau pour faire un livre. Ouais. Mais au Moyen-Âge, on ne va pas dire je vais abattre un troupeau parce que je veux écrire un livre. C'est parce qu'il y a toute une logistique, on dirait aujourd'hui, à l'avance, parce qu'on va tout utiliser, la laine, les viscères, les boyaux, tout sera utilisé pour différents usages, surtout dans les monastères qui vivaient en autarcie, on ne gâche rien, et puis même les ateliers urbains qui arrivent plus tard, au XIIIe siècle, on ne gâche absolument rien, donc tout est récupéré. Et puis il y a des pots qui peuvent, alors on ne le voit pas toujours, mais qui peuvent porter des traces de la vie de l'animal aussi. Alors on peut trouver des cicatrices ou quelques petites déchirures. C'est pas toujours facile à trouver, puis ça dépend de la qualité des peaux. Alors le parchemin, il est solide, donc il y a plusieurs avantages. Le livre pèse lourd, mais il est solide. L'un des avantages, c'est par exemple de pouvoir, quand on veut écrire et puis qu'on a fait une erreur, eh bien on va gratter, ou quand on a besoin de réutiliser une peau parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, donc on veut effacer l'encre, on n'a plus besoin de ce qui était écrit dessus, eh bien on va tout gratter. Et c'est ce que l'on appelle un palimpseste. Un palimpseste, c'est un manuscrit dont on a fait disparaître le texte, le premier texte, par grattage ou par lavage pour écrire un nouveau texte. Donc là, on peut réutiliser, c'est très courant de gratter, de réécrire. Et c'est le copiste qui le fait. Alors ces peaux de parchemin pour fabriquer le livre, elles sont fabriquées, utilisées dans les monastères, mais elles peuvent être fabriquées en ville, je l'ai dit, dans des ateliers qui eux-mêmes peuvent vendre à des monastères d'ailleurs. Et donc en fait, elles sont vendues par bottes, on peut les rouler, puis elles sont vendues à d'autres spécialistes du livre. Donc là, on a vu le parcheminier, et les autres spécialistes du livre, eh bien, ce sont les copistes et les enlumineurs. Alors, les copistes et les enlumineurs peuvent travailler ensemble ou dans des ateliers séparés. Plus on avance dans le Moyen-Âge, plus ils travaillent dans des ateliers souvent distincts, avec des métiers bien distincts. Et quand on verra tout à l'heure la reliure, et bien ensuite ces peaux, on le comprend, elles sont reliées en cahier, on peut l'apercevoir ici, on va les relier, et ça ce sera le travail du relieur, et on arrive en fait au bout du compte à un codex. Mais avant de passer à la reliure, on peut ajouter un troisième support d'écriture au Moyen-Âge. J'ai mentionné le papyrus. On a parlé surtout du parchemin parce que c'est lui qu'on peut retenir pour le Moyen-Âge. C'est le papier. Le support du papier, il est très ancien, c'est un matériau qui a été créé en Chine avant notre ère, qui était utilisé, beaucoup utilisé dans la chancellerie impériale chinoise. Et le terme papier est issu du papyrus, du latin papyrus. Donc on voit que ces matériaux sont très différents, viennent de régions du monde et du pourtour méditerranéen différents. Voilà, on l'entend au bruit. Voilà, là, c'est un papier. Et on voit que c'est beaucoup plus léger. C'est un très beau
livre manuscrit aussi qui est conservé ici. Oui, qui est conservé donc à la bibliothèque de Dijon. C'est un livre du XVe siècle, avec un texte qu'on trouve dedans qui, lui, date du XIIe siècle. C'est un texte de médecine d'un certain Mathias Plater, qui était médecin à l'école, qui était à l'école de Salerne en Italie, et qui a écrit un traité des médecines qu'on appelle les médecines simples, c'est-à-dire des remèdes ou des médicaments qui sont fabriqués à partir d'une plante. Donc c'est un manuscrit qui a été beaucoup copié au Moyen-Âge. On a l'exemple ici, où on en trouve encore des copies 2 à 3 siècles après la rédaction du texte. Donc c'est un manuscrit là où on va trouver beaucoup d'illustrations avec les définitions, les vertus des plantes, de toutes les plantes qui sont décrites dans le traité. Et c'est un papier qui ressemble un petit peu... Alors on trouve une sorte de petites rayures comme ça. C'est un papier qui est un peu plus épais aussi que le papier qu'on connaît, qui ressemble un peu à du papier recyclé ou à du papier, ce qu'on appelle le papier verger. Donc c'est un procédé de fabrication qu'on ne va pas forcément détailler ici, mais pour les papiers qui étaient fabriqués de manière artisanale jusqu'au XVIIIe siècle, en fait on trouve ce qu'on appelle des pontuseaux et des vergures qui donnent leur nom au papier verger. Mais ce sera peut-être abordé plus tard. On va reparler du papier. Et effectivement, alors ce papier, on le voit, il existe au Moyen-Âge, là à la fin du Moyen-Âge avec ce livre-là. Mais on voit que le mot papier, on le relève dans les textes à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle. Le matériau, il a été importé par les Arabes en péninsule ibérique vers le début du XIe siècle et puis ensuite plus tard en Italie, du sud, du nord au XIIe siècle. Et il a été fabriqué à partir du milieu du XIIIe siècle en Europe occidentale, c'est-à-dire que là, quand on arrive entre le XIIIe et le XIVe siècle, c'est-à-dire que le papier devient très employé, de plus en plus employé vers ce que l'on appelle la fin du Moyen-Âge, le XVe siècle. Et là, il concurrence vraiment le parchemin. Et quand on arrive au XVIe, XVIIe siècle, c'est vraiment le papier qui a le monopole et beaucoup moins le parchemin. Mais on continue à l'utiliser à l'époque moderne. Mais là, c'est le papier. Donc, il a fallu ce temps, il a fallu construire des moulins à papier. Donc ce que l'on peut comprendre, c'est que quand on est au milieu du Moyen-Âge, le papier est importé. Plutôt, c'est un monopole des Arabes. C'est intéressant, comme ils ont eu le monopole du papyrus aussi en Égypte et après pendant un certain temps. Là ensuite, c'est eux qui ont créé ce monopole. Mais l'Europe occidentale, à partir du XIIIe siècle en Italie, elle construit ses premiers moulins à papier. Donc elle en importe encore, mais elle sait aussi le fabriquer. Au XIVe siècle en France, par exemple en Champagne, dans la région de Troyes. Et puis à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle, là, la production par les moulins à papier, elle se diffuse en Angleterre et dans les pays nordiques. Donc là, on arrive à la fin de la période médiévale. Et là, comme tu l'as montré, au XVe siècle, eh bien, le papier là, s'impose partout en Europe occidentale. On fabrique des manuscrits sur papier. Donc on a vu le manuscrit de Cîteaux, on va en voir d'autres. Manuscrit, cela veut dire que l'on écrit à la main, manu, à la main, sur un support, donc du parchemin ou du papier. Donc il y a des manuscrits en papier. On fait des livres manuscrits sur du parchemin et sur du papier. Alors le papier, eh bien, lui aussi, c'est un matériau qui est fabriqué avec des matières végétales, on dirait naturelles aujourd'hui, des fibres végétales, principalement du chanvre ou du lin, mais peut-être d'autres végétaux, mais enfin ce sont les principaux. Et ces fibres végétales, elles étaient réduites en pâte, on dit encore aujourd'hui pâte en papier, qui était là aussi longuement travaillée, trempée. Là, on a parlé de papier artisanal, mais étendu, séché pour former une feuille. Donc c'est une sorte de chiffon en tissu qui devient fort heureusement un chiffon rigide et sec.
Alors ces papiers, comme ils sont fabriqués en fibres végétales, selon les régions d'Europe, entre le nord et l'Italie ou les péninsules ibériques, eh bien, ils pouvaient avoir des textures et des techniques de fabrication qui varient. Donc on peut étudier aussi spécialement l'origine des papiers, comme on va étudier l'origine des espèces animales pour les parchemins.